c'est ceux-là. La première, on avait vu que l'époque du Seigneur Jésus puis de ses apôtres, tels qu'on les voit dans l'Évangile puis dans le livre des Actes, c'était une période unique et non répétitive de révélation venant de Dieu. C'était une période unique où que Dieu fait homme était la révélation ultime de Dieu et que les apôtres recevaient des révélations directes du Seigneur pour enseigner l'Église. Puis pour authentifier ces révélations-là, il y avait une abondance de miracles incroyables qui servaient principalement à authentifier puis à prouver que Jésus était vraiment le Messie, que les apôtres étaient vraiment les envoyés du Messie. Ça, c'était un pilier. Ça, c'est vrai. Donc, la période des Actes puis des apôtres, ce n'est pas pour être répété. C'est une période unique des Actes puis des Évangiles. Cependant, et ça, c'est le deuxième pilier qu'on avait vu, c'est que les dons miraculeux, en général, n'étaient pas seulement pour les apôtres ou pour leurs associés. On voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament où il y a d'autres personnes, des chrétiens plus ou moins ordinaires, qui expérimentent ces dons-là, dont l'épître qu'on étudie dans le chapitre 12, 13, 14 de 1 Corinthiens. On voit que c'était la part des chrétiens ordinaires de parfois expérimenter des dons miraculeux comme la guérison, des choses comme ça. Et aussi, on avait vu que, principalement, que les dons miraculeux sont clairement indiqués dans la Bible qui vont rester jusqu'au retour du Seigneur. Ça ne dit pas de l'intensité qu'ils vont rester, ça ne dit pas si des fois ils ne vont pas disparaître pour une période de temps, qu'ils ne vont pas réapparaître, ça dit juste qu'ils vont complètement disparaître au retour du Seigneur Jésus, quand il va venir chercher son Église, juger le monde et recréer une nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc, avec ces deux piliers-là, on avait dit, OK, donc, la conclusion, la conviction qu'on peut avoir assis sur deux piliers bibliques, c'est celle-là. En répondant à la question, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Oui, c'est la réponse qu'on a donnée. Oui, sans toutefois spécifier les fréquences et les concentrations que ça devrait avoir. Mais c'est une évidence biblique que les dons miraculeux n'ont pas cessé avec les apôtres. Deuxième réponse, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Oui, mais pas de la même nature que ceux qui accompagnaient le Seigneur Jésus et les apôtres. On a vu, eux, il y avait des révélations directes, donc il y avait des miracles qui authentifiaient ça. C'était des signes qui pointaient. Aujourd'hui, avec la fin des apôtres puis la fin des révélations, il n'y a plus ce besoin-là de signes. On n'a pas besoin que quelqu'un fasse un miracle pour authentifier que qu'est-ce qu'il dit, tu dois baser ta vie là-dessus. Non, basez pas votre vie sur ce que les gens disent, peu importe leur niveau de scolarité, peu importe leur niveau de moralité, peu importe qui sont aux yeux du monde, écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, les miracles ne servent plus comme signe d'authentification. Troisièmement, oui, les dons sont pour l'Église aujourd'hui, mais ne sont pas aussi spectaculaires et pas aussi en grande quantité. On peut s'attendre à ça s'ils ne servent plus de signes, s'ils ne servent plus à montrer que le Seigneur Jésus est vraiment le Dieu fait homme, s'ils ne servent plus à montrer que les apôtres sont vraiment ceux qui sont envoyés pour fonder l'Église, on n'a plus autant besoin de miracles. Mais finalement, on avait répondu que oui, les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui, parce que même s'ils ne servent pas de signes, ce n'était pas la seule utilité qu'avaient les signes. Ils servaient aussi à faire du bien, à montrer le caractère de Dieu, son caractère miséricordieux, son caractère, même des fois, sa sainteté, sa justice. Donc ça, aujourd'hui, c'est encore là. Dieu peut parfois donner un don miraculeux à un frère ou une sœur, pas pour nous montrer que ce frère-là, il a le droit sur nos vies, mais pour nous montrer que Dieu nous aime, puis il a compassion de nous, puis qu'est-ce qui nous attend au retour du Seigneur Jésus, c'est qu'il n'y aura plus aucune maladie, plus de péché, plus rien, puis des fois, Dieu manifeste ça d'une façon spéciale dans nos vies aujourd'hui, dans l'Église aujourd'hui. Maintenant, ayant établi ça, il ne faut pas rester là puis juste comprendre que de manière théorique, dans notre tête, théologique, on sait que les miracles pourraient arriver aujourd'hui dans notre Église. On ne veut pas juste approcher ça comme ça. Pour ceux qui étaient là mercredi passé pour l'étude qu'on fait de l'étude de la personne, du caractère de Dieu, on a passé un bon temps à méditer sur le fait que Dieu ne veut pas juste être un sujet d'étude. Dieu ne veut pas juste être tu étudies ça, puis aussi Dieu, comme s'il serait juste un autre champ d'étude. Dieu, il va être expérimenté. Dieu veut être recherché. Il est digne d'être aimé, mais il veut aussi que nous, on ressente son amour. Donc, il veut quelque chose qui ne reste pas juste dans la tête. Il dit il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. C'est le commandement qu'il donne. Et c'est la même chose quand on approche toutes les doctrines bibliques. C'est bien beau de le savoir correctement ici. Mais on veut savoir qu'est-ce que ça change ici, puis qu'est-ce que ça change ici,
en tant qu'Église? Y a-t-il une façon de voir, qu'est-ce que ça change de savoir que les dons miraculeux peuvent être expérimentés aujourd'hui en 2019? Est-ce que ça change quelque chose en tant qu'Église locale? Je crois que oui. Je crois vraiment que oui. Puis c'est ça qu'on va commencer à répondre aujourd'hui. On va répondre à ces deux questions-là, dans le fond, aujourd'hui, puis le prochain message, qui est, c'est quoi les dons miraculeux? Qu'est-ce qu'ils sont? Fait que là, oui, il y a des dons miraculeux, mais c'est quoi le parler en langue? C'est quoi la prophétie? C'est quoi le don des miracles? C'est quoi le don des guérisons? Encore une fois, on ne veut pas se baser sur nos expériences ou sur notre manque d'expérience. On veut se baser sur ce que Dieu dit sur ces dons-là. Puis des fois, il dit grand-chose. Des fois, il ne dit pas grand-chose sur ces dons-là. Fait qu'on veut savoir, nous, qu'est-ce que Dieu dit sur ces dons-là. Puis la deuxième question, c'est, alors, comment qu'une Église locale, en tant que communauté chrétienne, devrait rechercher ces dons-là ou devrait approcher ces dons-là? Ou quelles sont la place de ces dons-là dans l'Église locale? On n'a pas de misère à faire de la place à des dons comme la libéralité ou le don de service ou le don d'encouragement. Est-ce qu'il faut faire la même sorte de place pour les dons des guérisons, pour les dons de prophétie? C'est ce genre de questions-là que je veux qu'on réponde parce que ça change concrètement comment on va vivre l'Église ici en tant qu'Église locale. Puis on va commencer par la deuxième question qui est comment une Église devrait approcher ces dons-là avant de commencer à décrire les dons spécifiques. Aujourd'hui, Dieu voulant, on va avoir le temps de décrire qu'est-ce que c'est le don de la foi qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, qu'est-ce que c'est le don des miracles, puis qu'est-ce que c'est le don des guérisons. Pas la semaine prochaine, l'autre, quand je vais revenir, on va parler de qu'est-ce que c'est le don des langues, puis de l'interprétation des langues, puis le don de la prophétie. On ne peut pas toucher, je ne veux pas passer encore 6-7 messages à essayer de tout voir les dons miraculeux qu'il y a dans la Bible. Je pense que c'est les principales, que la plupart du temps, on a peut-être des divergences ou qu'on se pose des questions. Donc, c'est ceux-là que, dans la prière, j'ai décidé d'adresser. Mais on va commencer à répondre à la question, comment une Église locale devrait approcher les dons miraculeux? Puis j'aimerais ça qu'on prie avant de continuer. Seigneur, on ne veut pas prétendre qui tu es. On ne veut pas prétendre qu'on sait. On ne veut pas prétendre qu'on a raison. On s'en se remet à toi. Parce que je crois vraiment, vraiment, Seigneur, que ça change quelque chose dans nos vies, dans notre vie d'Église, de comprendre ce que tu dis à propos des dons miraculeux, puis des dons en général. Merci d'être avec nous en ce moment, Seigneur, notre Dieu. Amen. Comment une Église locale devrait approcher les dons miraculeux? Il est vraiment important de répondre à cette question-là, mais de lui répondre de manière biblique, de manière sage, puis de manière réfléchie. On ne va pas commencer tout le monde à dire « Ah, moi, je pensais ça, moi... » Non, ça n'aide pas une cause habituellement. S'il y a des dons miraculeux encore aujourd'hui, puis je pense qu'on a vu qu'il y en a encore, comment vivre ça de manière concrète en tant que communauté chrétienne? Puis en tant que responsable principal de cette Église-là, j'approche vraiment ça d'une... J'ai prié mes frères et sœurs cette semaine, en fait, depuis que j'ai commencé ces messages-là, parce que je le fais vraiment avec une grande sensibilité pastorale. Par ça, je veux dire que pour moi, je ne suis pas en train d'enseigner des étudiants. Là. Pour moi, ici, on est toutes les brebis du Seigneur. On cherche toutes à l'aimer plus, à lui obéir plus, à courir vers la cité céleste qui nous attend. Puis, on a des passés différents, on a des cultures différentes, on a des convictions différentes, puis on a des blessures différentes. Fait que pour moi, je sais qu'en ce moment, dans l'Assemblée, par exemple, en fait, pour certains d'entre nous, la question même des dons miraculeux, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que pour d'autres. Puis moi, je m'inclus là-dedans parce qu'on a, certains d'entre nous, vécu de très, 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 très mauvaises expériences. Je pourrais même dire d'horribles expériences avec ce que certaines personnes ou certains groupes de personnes font et disent alors qu'ils proclament haut et fort que nous faisons des miracles, nous faisons ça, nous faisons ça, l'Esprit agit auprès de nous. Puis, donc, il y en a qui ont vécu, comme moi, des très mauvaises expériences, mais il y en a qui ont vécu plus que des très mauvaises expériences. Il y en a qui ont vécu des expériences traumatisantes, brisantes. C'est le cas de certaines personnes ici, puis peut-être qu'on croit que ce n'est pas si grave de se tromper sur la manière d'approcher les dons miraculeux, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Comme j'ai dit, il y en a dans notre assemblée en ce moment certaines personnes qui ont littéralement été traumatisées puis dont le passé est complètement brisé parce qu'ils ont fréquenté certains milieux qui prônaient ça puis ils ont complètement, totalement
anéantis pour des années et des années et des années. Puis ensuite de ça, tu revois ces membres-là qui aiment toujours le Seigneur, qui veulent toujours marcher, mais il faut que tu les prennes par des petites miettes, puis tu essaies de reconstruire, puis ça prend des années et des années et des années avec l'aide de l'Esprit, puis la grâce de Dieu pour réussir à que cette personne-là puisse avoir une vie chrétienne normale, pour ainsi dire. C'est quelque chose d'important. On ne veut pas répondre à la légère. On ne veut pas croire que tout le monde qui dit avoir toutes sortes de miracles, toutes sortes de dons, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire on s'en va là-bas puis on ne fait pas attention. Non. C'est pour ça que moi, dans mon passé, j'ai voulu pas répondre, en fait, vu que j'avais eu des mauvaises expériences avec certaines personnes, j'ai voulu juste pas répondre à la question. Comme genre, je ne vais même pas l'approcher, la question, j'ai ma conviction, mais j'en parlerai à personne. Mais en fait, ça n'a pas aidé la cause. Parce que l'espèce de brouhaha, puis l'espèce d'incompréhension qui peut tourner alentour de certains groupes, puis tout, reste là. Fait en nous taisant, à cause que nous, on ne veut pas y parler, parce qu'on ne veut pas sonder les Écritures là-dessus, bien, on n'aide pas la cause. Fait que c'est vraiment important d'en parler, pas juste pour la gloire de Dieu. On veut ça. En fait, oui, uniquement pour la gloire de Dieu, mais qui se manifeste sur le fait qu'une Église puis des chrétiens apprennent à être de mieux en mieux équipés pour faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui est biblique et pas, mais aussi afin qu'ils puissent vraiment se réjouir dans une vie pleine de tout ce que Dieu a dit qui devrait être leur vie chrétienne. Il y a une personne aussi qui vit ailleurs au Québec que je connais, à cause que je connais quelqu'un qui la connaît, qui a quitté les églises depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de 3-4 personnes qui étaient dans son église, dans le leadership, puis des personnes influentes, qui ont considéré que le trouble obsessif qu'avait son enfant de 5 ans était un démon. Alors, ils ont été chez eux à 8 heures le soir, ils ont cogné, puis ils ont rentré dans leur chambre, puis ils ont fait un exorcisme. Laissez-moi vous croire qu'il n'a plus jamais retourné dans une église à cause de cette expérience-là. Ça, ce n'est pas de Dieu, mais pas en tout. Puis personnellement, comme je vous l'ai dit, moi, mon expérience n'était pas bonne, pas parce que quelqu'un me fait du tort avec ça, mais plus parce que au début de ma vie chrétienne, à chaque fois que je rencontrais, la raison est simple, chaque fois que j'étais mis en contact avec soit un groupe de personnes qui professaient certains dons ou avec une personne qui disait qu'il y avait certains dons, je voyais toujours la même affaire. Un manque de maîtrise de soi, toujours, des manifestations des passions charnelles, un mépris quasiment de la parole de Dieu. On va dire, ah oui, il y a la parole de Dieu, mais nous, avec l'Esprit, on a ça. Puis souvent des mauvaises doctrines, en voulant dire des choses fondamentales dans la Bible sur qui est Dieu, sur comment on est sauvé. Puis tu vois ça, puis tu dis, OK, si l'Esprit serait vraiment là, bien, premièrement, il ne serait pas autant dans l'erreur sur certains points fondamentaux, puis l'Esprit ne leur ferait pas faire des choses charnelles, des choses sensuelles. Fait que moi, c'était ça ma mauvaise expérience. J'ai fait, oh, non. Fait que moi, au lieu d'étudier les Écritures pendant bien longtemps sur ce sujet-là, j'ai fait, paf, je m'en vais dans l'autre bord. C'est pas vrai, ça n'existe pas, il n'y a pas de don miraculeux, c'est tout de la foutaise. Ce n'est pas une très bonne réaction non plus de ma part. Ça, je vous l'ai déjà parlé. Donc, je prie que Dieu nous donne d'être enseignés dans ces messages-là sur la manière, parce qu'il y a vraiment une manière d'approcher les dons miraculeux sans faire l'extrême que j'ai fait. Puis des fois, c'est un moyen de défense. L'extrême, parce qu'on était blessé, donc on s'en va dans l'autre extrême. Mais je prie que Dieu puisse aider les personnes qui ont été comme ça de marcher tranquillement au rythme que Dieu va considérer, mais vers la bonne direction dans laquelle la Bible nous pointe pour chercher, puis apprécier, puis désirer les dons miraculeux dans nos vies en tant qu'Église. Mon premier point, je vais vous faire tourner dans 1 Corinthiens 12, 28, 31. 1 Corinthiens 12, 28, 31. « 1 Corinthiens 12. Pour pas que personne se mêle, habituellement, depuis le début, j'ai prêché pas mal dans la nouvelle édition de Genève. Aujourd'hui, parce qu'il y a quelques subtilités qui rendent, à mon sens, mieux le grec dans la version que j'utilise habituellement, là, la bonne semence, qui est la Darby revisée, je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Donc, si vous voyez quelques mots différents, c'est simplement parce que j'utilise cette version-là aujourd'hui. Donc, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. En parlant des membres du corps. « Et Dieu les a placés dans l'assemblée, dans l'Église, en premier lieu des apôtres, en deuxième lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, ensuite des dons de grâce de guérison, des aptitudes à aider ou à guider, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles?
Tous ont-ils des dons de grâce de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse en grec, c'est automatiquement non, 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 non. Verset 31, « Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, ou les dons spirituels. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent, qui est celui de l'amour. » La première chose que j'aimerais vous faire remarquer dans ce passage-là, c'est le mot « désirer avec ardeur », qui est traduit dans ma traduction, « désirer avec ardeur ». Vous, c'est quoi dans la NEG? Aspirer au don? OK. Le mot grec, c'est zéloutes, ce qui veut dire, de notre mot zélé, de notre mot, les zélotes, ça vient de ce mot-là. Puis le mot est vraiment fort, plus fort que juste comme si tu as le goût de prendre une crème glacée, vas-y, ou si tu as le goût de t'asseoir, assis-toi. Le désir qui est là, c'est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de quelque chose qui bouille. Il y a un feu, puis l'eau bouille. C'est ce mot-là. Puis il a été décrit pour les zélotes parce que c'est des gens vraiment, vraiment zélés pour leur religion, mais aussi dans le sens d'une passion. Quelque chose on est vraiment passionné à propos de. Le mot est parfois utilisé de façon négative dans le Nouveau Testament pour parler d'un envie que tu as. Tu sais, quand tu as envie quelqu'un, tu as genre un désir fort parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, puis ça te pousse à le mépriser souvent. Mais cette passion-là que tu as vouloir d'avoir la chose que tu n'as pas, c'est le même mot. C'est juste qu'il est utilisé de façon négative. Là, maintenant, Paul, il dit, puis je crois que la version que j'utilise, je la rends assez bien, désirer avec ardeur. Puis moi, je vais utiliser aujourd'hui le mot passionné. Le mot passionné. Puis le premier point, la façon que l'Église devrait approcher la question des dons spirituels, mais des dons miraculeux aussi, c'est d'en être passionné. D'en être passionné. Le problème avec les Corinthiens, c'était pas que leur passion pour les dons était en soi mauvaise, parce que Paul va les reprendre depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Il va les reprendre, mais il ne les reprend pas sur leur passion en soi. Les Corinthiens étaient passionnés, mais pas pour tous les dons. Ils étaient passionnés pour un don en particulier, qui était le don des parlants en langue, puis ils n'étaient pas passionnés d'une façon spirituelle, ils étaient passionnés d'une façon charnelle, et c'est ça que Paul veut l'attaquer. Il dit, la façon que vous désirez les dons spirituels, pas parce que vous les désirez que c'est mauvais, parce que la façon que vous les désirez, c'est charnel, c'est pas bon. Puis il était charnel d'au moins trois façons. La première, c'est que la motivation de rechercher et de désirer les dons spirituels, trouvait sa motivation, en fait, eux, ils trouvaient leur motivation dans l'égoïsme puis dans l'individualisme. Eux, ils voulaient des dons les plus, pas nécessairement les meilleurs, pas nécessairement les plus édifiants, mais les plus en vue, ceux qui paraissaient que tu étais vraiment dirigé par Dieu, toi, juste parce qu'ils voulaient être élevés. Je veux que mes frères considèrent que moi, je suis vraiment un homme ou une femme spirituelle. Moi, je veux qu'on me mette en avant à l'Église parce que j'ai ce don-là. Donc, très individualiste. Ah, parce que moi, comme Paul, l'argument qu'il va utiliser juste avant, c'est parce que je suis une tête, je n'ai pas besoin des pieds. Parce que moi, je suis une tête. Moi, j'ai le don de parler en langue. Puis ceux qui ont le don de service en bas, ben, ils peuvent bien aller en bas. Donc, Paul va les reprendre parce que leur passion était mauvaise, parce qu'elle trouvait sa motivation dans l'égoïsme puis l'individualisme. La deuxième raison pourquoi leur passion était charnelle, c'est qu'elle était fixée sur quoi? Sur le don eux-mêmes. Leur passion était fixée sur les dons eux-mêmes. En fait, sur certains dons particuliers, comme j'ai dit. Les Corinthiens ne semblaient pas être passionnés parce que, après le don de libéralité, qui est de donner librement à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ils n'étaient pas passionnés par le don de service non plus. Ils étaient juste passionnés par le don qui paraissait extraordinaire à leurs yeux, qui était le parler en langue. Donc, pour eux, ils étaient motivés par leur égoïsme, leur individualisme et leur orgueil. Puis ce qu'ils recherchaient, c'était rien d'autre. Le but de leur recherche, c'était le don lui-même. Pas ce que le don peut apporter, on va le voir, mais le don lui-même. Troisième chose, c'est que pourquoi leur passion était charnelle, parce que le seul résultat, le seul fruit qui sortait de ça, c'était de l'orgueil puis de l'apitoiement. On l'a vu ça dans les derniers messages. Certains, à cause qu'ils n'avaient pas ce don-là, disaient « Ah, moi, je n'ai pas ce don-là, donc je suis vraiment inutile. » Puis d'autres disaient « Ah, parce que moi, je suis ce don-là, vous êtes tous inutiles, sauf moi. » Donc, leur passion pour certains dons était charnelle parce qu'elle produisait de l'orgueil et ou de l'apitoiement sur soi. Donc, le but de Paul, c'est de corriger leur approche des dons de grâce, des dons spirituels. Il ne veut pas enlever leur passion. Il y a du monde qui pense ça. Ils pensent que Paul reprend leur désir même de vouloir les dons spirituels, les dons miraculeux. Mais ce n'est pas ça le but de Paul. Ce n'est pas d'enlever leur passion, c'est plutôt de sanctifier leur passion. C'est d'apporter leur passion, arrêter d'être charnel et de s'élever au niveau du Seigneur Jésus pour pouvoir aimer, d'être passionné à propos des dons spirituels d'une manière biblique, d'une manière qui honore Dieu et les frères et sœurs. Il dit, désirez avec ardeur, soyez passionnés.
des dons de grâce les plus grands. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. C'est pour ça que le chapitre 13 existe, le chapitre sur l'amour juste après. C'est dans le contexte des dons spirituels. Parce qu'avant de continuer à parler des dons, comme la prophétie et du parler en langue, parce qu'il va en parler au chapitre 14, mais au chapitre 13, il veut que les Corinthiens comprennent que le but des dons, puis on l'a vu, puis je vais le répéter autant de fois qu'il faut, le but des dons, parce que c'est là qu'autant de personnes se trompent, le but des dons, c'est l'amour. Le but des dons, c'est l'amour. Il veut que leur passion pour les dons passe de charnel à spirituel, dans le sens où ils vont passer à l'amour propre, l'amour de soi, à l'amour de Dieu puis l'amour du prochain. C'est pour ça qu'il va conclure sa discussion sur l'amour, 14, verset 1. Il va écrire « Poursuivez l'amour ». Il finit comme ça. Fait qu'il parle des dons miraculeux, il dit « Désirez les dons, je vous montre une voie plus excellente. » L'amour. Là, il dit « Poursuivez l'amour et désirez les dons spirituels ». Chapitre 14, 1. Donc, au lieu que leur passion trouve sa motivation dans l'égoïsme et l'individualisme, il veut qu'elle trouve sa motivation dans l'amour pour son prochain. Il veut qu'ils soient passionnés pour les dons, mais pas pour eux, pour l'autre à côté, par amour. Deuxièmement, il veut que leur passion, au lieu d'être fixée sur les dons eux-mêmes, il veut qu'ils soient fixés sur la manifestation de Dieu, la manifestation de l'Esprit, verset 7, verset 6, puis sur l'utilité commune, sur l'édification des frères et des sœurs. Donc, au lieu de fixer le don pour le don, wow, moi j'aime le don, je veux le don, non, moi j'aime mon frère, puis peu importe le moyen qui peut arriver pour l'édifier lui, puis manifester Dieu dans ma vie, dans sa vie, je vais prendre le moyen qu'il faut. Donc, dans le contexte, les dons spirituels. Puis troisièmement, au lieu de produire de l'orgueil puis de l'apitoiement, ce genre de passion-là pour les frères, cette passion-là pour les dons, je veux dire, qui est motivé par l'amour puis qui fixe les frères, va produire de l'édification mutuelle. De l'édification mutuelle. Donc, l'unique façon pour de vrai d'être passionné d'une manière vraiment spirituelle puis biblique pour les dons en général et les dons miraculeux, parce que Paul ne se concentre pas juste sur les dons miraculeux, mais il en parle, et donc d'en être passionné dans le contexte d'amour. Si on est passionné pour un don, peu importe lequel, dans un autre contexte que de celui de l'amour, on manque le but, puis on va aller à la dérive. Puis on va faire vivre aux autres ce que déjà des frères et des sœurs ont vécu ici, d'être complètement brisés par des folies. Alors oui, moi, frères et sœurs, je veux, puis ma prière, c'est que l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda devienne une église qui est passionnée. Pas juste qui sait que ça devrait être important, pas juste qui dit que ça devrait être important, mais que dans leur cœur et dans leur vie est passionnée pour n'importe quelle manifestation de l'Esprit. Puis quand je dis ça, je ne parle pas juste de manifestation, les lumières se m'achoquer. Je parle de toute manifestation spirituelle de l'Esprit qui est les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, de la maîtrise de soi, et les dons spirituels et les dons miraculeux. Je veux qu'en tant qu'Église, on soit ardemment passionnés à propos de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est ça que Paul écrit là. Désirer ardemment les dons de grâce les plus grands. Je veux qu'on soit passionné. On doit être passionné. Parce que Paul, un petit peu plus loin, la façon qu'il écrit dans le grec, c'est un impératif. Désirer, c'est un ordre. C'est pas juste si vous avez du temps, c'est pas juste si ça vous tente. C'est un ordre d'être passionné pour les dons spirituels en général. Donc, cette Église-là, si elle veut marcher dans les voies du Seigneur, comme le Seigneur le commande, on doit être passionné pour les dons spirituels. Et si nous nous aimons vraiment, puis je veux dire vraiment, 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 là, si on s'aime vraiment les uns les autres, on n'a pas le choix d'être passionné par tout ce que l'Esprit peut donner au travers de nous pour l'édification des frères et des sœurs. Si on s'aime vraiment, on ne va pas juste faire une croix sur certaines catégories de choses. On va vouloir absolument tout ce que l'Esprit peut donner aux frères et sœurs au travers de nous pour leur édification, pour leur bien. Donc l'amour par nature est passionné. L'amour est passionné par nature. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit absolument avoir des dons miraculeux et pratiquer des dons miraculeux dans toutes les églises locales? C'est tout ça que ça veut dire, l'enseignement de Paul. Est-ce qu'on doit absolument en avoir à chaque dimanche, une fois par année? Puis est-ce qu'on doit absolument les pratiquer? Ma réponse, il y a juste Dieu qui le sait. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui donne des dons comme bon lui semble. Puis il me semble qu'il ne donne pas tous les dons à toutes les églises, à toutes les époques. Donc oui, on veut le désirer, on veut être passionné avec ça, mais il ne faut pas tout de suite conclure qu'il faut absolument tous les dons miraculeux à chaque dimanche, à chaque année dans notre Église. Il ne faut pas... Vous voyez, là, on passe
Ça, on le croit qu'il faut être passionné, mais on ne veut pas passer tout de suite à la conclusion. Ah, donc, dimanche prochain, on doit tout essayer de se guérir. C'est pas nécessairement ça. Dieu donne les dons. Dieu dispose les membres dans le corps de la façon qu'il le veut, quand il le veut, pour les raisons qu'il le veut. Puis il semble qu'il ne donne pas tous les dons à toutes les églises. En fait, jamais qu'il est impliqué dans le Nouveau Testament que dans chaque église, il y aurait puis devrait avoir les dons miraculeux. C'est jamais impliqué dans le Nouveau Testament. À titre comparatif, il est clair, par exemple, que dans le Nouveau Testament, que chaque église devrait avoir des anciens, des pasteurs pour leur direction, puis des diacres. Ça dit que les églises devraient avoir ça. C'est comme ça qu'une église fonctionne. Tu as des membres, puis tu as des membres qui sont appelés à prendre la charge, le leadership, puis ensemble, ils vont en avant, vers la cité céleste. Ça, c'est clair dans le Nouveau Testament. Puis en plus, le Seigneur Jésus va même exhorter ses disciples à prier le maître de la moisson, parce qu'il manque des ouvriers, puis dire, priez le maître de la moisson afin qu'il voie des ouvriers dans la moisson. Pourtant, juste au Québec, Dieu ne semble pas envoyer une si grande masse de pasteurs, parce qu'il en manque partout. Il en manque partout. Puis pourtant, c'est quelque chose de clair pour les églises locales. Fait il n'est pas surprenant de voir que Dieu ne donne pas à chaque église de chaque génération tous les dons miraculeux tout le temps. Parce que ça, c'est même pas clair si ça devrait être comme ça dans le Nouveau Testament. Il n'est juste pas surprenant. Je dis pas, vous voyez, là, j'essaie juste de me garder dans le milieu, je n'essaie pas de dire qu'il faudrait, puis je n'essaie pas de dire, si Dieu ne l'a pas fait dans les 10 dernières années à l'Assemblée chrétienne au Rwanda, ça veut dire qu'on n'en aura pas. Nous, on est une église qui n'a pas de dons miraculeux. C'est pas ça que je veux qu'on conclue non plus. Je veux juste dire, concluons pas qu'il devrait absolument en avoir. Laissons Dieu être Dieu. Mais soyons passionnés pour ces dons-là, par exemple. Parce que c'est ce qu'on vient de voir qui devrait être clair, de désirer passionnément toute manifestation spirituelle au milieu de nous qui pourrait produire du bien puis de l'édification, même les dons miraculeux, même celui des miracles, même celui de la prophétie, même tous les dons miraculeux. Puis peut-être que Dieu, selon sa sagesse, selon sa souveraineté, ça veut dire qu'il contrôle toutes choses, peut-être qu'il va nous en priver dans la CRN, peut-être. Mais peut-être que selon la même sagesse, selon la même souveraineté, peut-être qu'il va les faire abonder au milieu de la CRN. J'en ai aucune idée, puis je crois qu'il y en a ici, il n'y a personne qui n'a aucune idée des voies secrètes de Dieu, puis qu'est-ce qu'il veut faire à chaque instant. C'est Dieu qui décide, comme Paul va l'écrire à maintes et maintes fois à l'Église de Corinthe, chapitre 12, verset 11, « Mais le seul et même Esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Qui décide? L'Esprit. Chapitre 12, verset 18, « Dieu a placé les membres, chacun d'eux dans le corps comme il a voulu. » C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui veut. Puis là, quelqu'un pourrait dire, « Mais ça ne fait aucun sens que Paul dit aux Corinthiens qu'il faut désirer ardemment, être passionné à propos des dons de grâce les meilleurs, mais si c'est vraiment Dieu qui décide puis qui opère toutes choses. Ça ne fait aucun sens, là. Pourquoi désirer quelque chose? C'est Dieu qui les donne. Mais mon ami, si tu te poses ce genre de questions-là, dans la Bible, tu n'as pas fini. Tu n'as vraiment pas fini de te poser ce genre de questions-là parce que absolument tout dans la Bible a ce genre de non-sens à notre tête, à nous. Parce que Dieu, dans la Bible, opère absolument toutes choses. Par exemple, c'est écrit dans la Bible, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de la main. » C'est Dieu qui décide, là c'est moi qui le dis, c'est Dieu qui décide de la mort et de la maladie, de la vie et de la guérison. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être d'autres moyens, comme un démon ou n'importe quoi, mais au bout de la ligne, c'est Dieu. S'il ne veut pas que tu sois malade, tu ne seras pas malade. Puis s'il veut que tu meurs, tu ne vivras pas. C'est Dieu qui dirige. OK? Mais, ça veut-tu dire qu'on doit être là, puis juste dire comme, Dieu décide tout? Genre, c'est comme, puis juste pas bouger, puis pas rien faire, puis ça veut dire que si on est dans la maladie, on prie pas Dieu pour nous libérer. Non, c'est pas la conclusion de la Bible. Dieu dit, prie-moi quand tu es malade. Invoque-moi, puis vois si je vais te délivrer. Supplie-moi, confie-toi en moi. Confie-toi en moi. C'est ce qui va, même s'il écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire que Dieu, peu importe s'il nous arrive du mal ou du bien, tout ça, la façon que Dieu dirige les choses pour ceux qui sont ses enfants, tout ça va aboutir à leur plus grand bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier Dieu si on est persécuté ou si on est en prison pour dire Dieu, si mon ennemi met en prison, c'est parce que tu veux, donc je vais rester en prison, tout simplement. Tu peux vouloir dans ton cœur être confiant puis te reposer dans le fait que Dieu est souverain. Oui, amen. Donc,
Je sais que c'est pas à cause que Dieu voulait pas m'envoyer en prison, puis mais Satan était plus fort que lui, fait que là, non, c'est pas ça. Oui, Dieu a voulu que tu ailles en prison dans un sens, mais tu peux l'invoquer pour que dans un autre sens, il veut que tu sortes de prison, puis qu'il te fasse sortir de prison. David, quand il se faisait courir après Saül, puis il s'était caché dans une ville, je m'en souviens plus, je ne vais pas dire le nom parce que je ne vais pas me tromper, puis qu'il a appris que Saül venait. Il n'a pas fait « Ah, Dieu t'a décidé dans ta souveraineté que Saül allait m'avoir dans cette ville-là. » Non, il est parti à la course, puis il a changé de ville, puis il était se caché ailleurs. Donc oui, la Bible affirme la souveraineté de Dieu, mais elle affirme aussi comment on doit vivre chaque jour. Puis Paul priait pour que la parole soit efficace. Puis Paul priait pour que les Israélites, qui étaient durs de cœur, puissent être convertis. Puis Paul faisait absolument tout à son pouvoir. Mais le soir, comme Charles Spurgeon a déjà dit, il allait s'endormir. Puis la souveraineté de Dieu était un oreiller sur lequel il pouvait s'endormir en paix, sachant que Dieu est au contrôle au bout de la ligne. C'est la même chose avec... je veux dire, on désire, on demande, on œuvre, mais dans le fond, au bout de la ligne, on se confie puis on se soumet à celui qui dirige. C'est la même chose avec le mariage, c'est la même chose avec les enfants, c'est la même chose avec la maladie, c'est la même chose avec le travail, c'est la même chose avec l'évangélisation, puis c'est la même chose exactement avec les dons spirituels. Fait que disons pas, ça n'a pas de sens que Dieu nous dit d'être passionné avec les dons spirituels, mais en même temps que c'est lui qui les donne. Oui, c'est vrai, puis c'est le même dans toute la Bible. Puis je n'essaie pas nécessairement de vous expliquer comment ça marche, c'est ça dans la Bible. Puis je suis bien content de ça parce que ça fait que je ne suis pas froid, je recherche Dieu de tout mon cœur, puis en même temps, je sais que mon Dieu contrôle toutes choses. C'est la première chose, d'être passionné à propos des dons spirituels. C'est la première façon que l'Église devrait chercher les dons spirituels, les dons miraculeux. Deuxième façon, c'est de pas, qui découle de celui-là, si on doit être passionné pour, deuxième point, de ne pas les empêcher et de ne pas les mépriser. On doit être passionné pour, donc on ne les méprise pas, puis on ne les empêche pas. C'est écrit, chapitre 14, d'un Corinthiens, versets 39 et 40. « Ainsi, mes frères », ça c'est la fin de la discussion des dons spirituels. « Ainsi, mes frères, en conclusion, mes frères, encore une fois, désirez ardemment, soyez passionnés pour les dons spirituels. » Non. Désirez ardemment prophétiser. Ainsi, mes frères, désirez ardemment prophétiser, qui est un don miraculeux, et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mettez tout à l'épreuve, retenez ce qui est bon. » Donc, on ne doit pas être seulement ouvert à la possibilité du miracle en général. On croit toujours que Dieu peut faire un miracle, Dieu est Dieu. Mais il ne faut pas juste croire puis s'attendre à cette possibilité-là que Dieu directement agit pour faire un miracle. On doit être aussi ouvert à la possibilité que Dieu œuvre et agisse de manière miraculeuse par un frère ou par une sœur. Donc, pas juste de façon générale et abstraite, même si Dieu, des fois, fait ça. Dieu, des fois, va faire qu'un cancer, bam, en une journée, il est parti, puis il n'a pas utilisé personne. Mais on doit être ouvert à la possibilité que Dieu veut utiliser un frère puis une sœur. Parce que sinon, on ne parlerait pas de dons miraculeux, on parlerait de miracles, tout simplement. Là, on parle de dons miraculeux, donc un don donné à un frère ou une sœur pour un moment précis. Concrètement parlant, ça veut dire que si ton frère, par exemple, te dit qu'il croit avoir eu un songe ou une vision te concernant, mais de ne pas mépriser et de ne pas l'empêcher, ce serait de au moins l'écouter. Prends un temps à part, écoute ce qu'il a à dire, vois si Dieu te parle vraiment au travers de ça. Si c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Si c'est pour toi, ce sera pour toi. Ne pas mépriser les dons miraculeux. Là, ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un ici à chaque dimanche, puis à chaque mercredi, il arrive, puis d'un coup, il se lève, puis là, il ne se soumet pas à la façon qu'on a voulu, peu importe comment on va arriver, que je vais vous arriver dans quelques messages pour dire comment que ça va fonctionner, cette Église-là, avec les dons miraculeux, mais qui se lève, puis qui se fout de l'ordre, puis qui n'essaie pas de garder l'ordre, puis de se soumettre aux anciens, puis d'aimer les frères et sœurs, puis fait juste dire « Moi, j'ai des visions, moi, j'ai des visions, moi, j'ai des songes. » C'est pas ça que je dis. Je dis juste que si ton frère vient te voir avec un songe ou une vision, prends au moins le temps de l'écouter. Ça, c'est une façon concrète. Ou, si tu es vraiment fort dans ton cœur d'aller mettre tes mains sur les genoux de ta sœur qui souffre, va donc lui dire, voir si elle est à l'aise avec ça, demande-lui si elle est à l'aise avec ça, force-la pas. Demande-lui si elle est à l'aise, puis si elle n'est pas à l'aise, prie pour elle, va-t'en. Si elle est à l'aise, mets tes mains sur tes genoux, puis invoque Dieu pour la guérison au travers de tes mains, puis on va voir ce qu'on va voir.
Fais juste pas le mépriser puis pas le négliger. Si durant un groupe de prière, le mercredi soir, d'une manière étrange, parce que des fois les dons miraculeux, c'est étrange, tu ressens fortement qu'il faut que tu prennes ton frère à part pour lui demander s'il y a une lutte difficile ces temps-ci dans ta vie, sans rien préciser, je me sens, t'as-tu, mon frère, ça peut paraître bizarre, mais je sens vraiment, t'as-tu de quoi de difficile dans ta vie en ce moment? Sois sage, approche-le pas bang, parce que c'est peut-être juste ta chair qui te dit des affaires, mais peut-être que c'est Dieu qui veut parler à ton frère, fait que sonde le terrain. Vous voyez, de ne pas mépriser, de ne pas négliger, d'être ouvert et passionné à propos de ces choses-là. On peut avoir cette approche-là dans les dons miraculeux. Voyez-vous, bien souvent, on peut se leurrer nous-mêmes, puis il y a bien des choses qu'on pense qui viennent de Dieu, finalement, viennent de notre propre cœur. Même si on est bien intentionné, ça ne veut pas dire, c'est pas à cause qu'on veut faire du bien à notre frère que c'est nécessairement un don miraculeux. Là. Même si on est bien intentionné, des fois, ça vient de notre chair, puis ça ne vient pas de Dieu. Bien, pas de notre chair, mais de notre cœur. Mais laissons pas la peur de nous tromper, nous fermer la possibilité que Dieu agisse de cette manière-là dans l'Église locale. Laissons pas la peur de nous tromper sur certaines choses, si c'est fait avec sagesse. Moi, si quelqu'un n'a pas peur de se tromper, puis que, comme je l'ai dit, qui crie tout le temps haut et fort ses affaires, je vais être le premier à aller voir ce frère-là puis lui dire. Mais de façon sage, de façon pleine d'amour et pleine de douceur et de joie et de vérité, ayons pas peur, laissons pas la peur de se tromper, nous empêcher que peut-être Dieu veut nous utiliser pour faire quelque chose dans la vie de notre frère ou de notre sœur. Ne l'empêchons pas et ne méprisons pas les frères aussi et sœurs qui croient avoir quelque chose qui vient de Dieu. Comme Paul le dit, mettez tout à l'épreuve. Il ne dit pas, il peut avoir des choses pas bonnes, donc fermez-le, faites un shutdown dans l'Église, ça parle pas des dons miraculeux. Non, prenez le temps, observez, prenez la parole de Dieu, comparez, sondez, soyez sages. Si c'est bon, retenez-le. Si c'est pas bon, jetez ça dans la poubelle. Troisième point, comment on devrait le rechercher. On a vu être passionné, ne pas les mépriser. Troisième chose, ne pas essayer de les pratiquer. Ça peut peut-être paraître contradictoire, mais je m'explique. Ne pas essayer de les pratiquer. Par nature, puis par définition, on semble oublier ça des fois, mais un don miraculeux, c'est quelque chose de spontané et de pas normal. OK? C'est quelque chose... Dans la Bible, ce qui est classé dans le miraculeux, c'est ce qu'il n'y en a pas commun. OK? Puis c'est quelque chose, comme on a vu, que Dieu décide de faire au travers toi. Puis ce n'est pas quelque chose que tu peux pratiquer. Par exemple, tu ne peux pas te pratiquer à avoir des visions. Tu ne peux pas te pratiquer à avoir des songes. Tu ne peux pas te forcer vraiment fort. Là. Pierre, quand il était sur le toit, puis qu'il se reposait, puis attendait son lunch, il a eu une vision, mais c'est arrivé bang sur lui. Puis c'est toujours comme ça arrive dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que tu peux pas pratiquer à avoir des visions. Tu ne peux pas non plus pratiquer le parler en langue. Lisez les actes. Personne qui s'est dit, il a vu une gang là-bas pendant un an, il dit, je vais vraiment essayer de le faire parce que ça a l'air vraiment le fun. Non, quand c'est arrivé à la Pentecôte, bang! Les gens ont été remplis d'esprit, ils ont parlé en langue. Quand c'est arrivé avec les disciples de Jean-Baptiste, même chose, bang, ils parlent en langue. Quand c'est arrivé avec les Samaritains, bang, ils parlent en langue. Quand c'est arrivé avec les païens, bang, ils parlent en langue. C'est quelque chose que tu ne peux pas pratiquer, c'est miraculeux. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, c'est juste que ça ne vient pas de toi. Ça vient directement. C'est pas la même chose qu'avoir un don de libéralité ou un don de service. Ces dons-là qu'on peut classer pas miraculeux, mais tout aussi spirituels, mais plus terre à terre, on peut le dire, pas dans la session des miracles. C'est des choses qu'on peut pratiquer. Je peux étudier, moi, puis je peux comme la Bible dit, faire sûr que j'étudie bien la parole pour être un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui est groundé, qui est solide dans la parole. Mais tu ne peux pas faire ça, par exemple, avec le don des miracles. Tu ne peux pas pratiquer faire des miracles. Tu peux en faire, Dieu peut t'en faire un, mais si tu penses que tu peux pratiquer faire des miracles, tu ne peux pas aller dehors et dire arbre, transforme-toi, montagne, déplace-toi, puis là, ça ne marche pas, puis plus tu essayes, comme un muscle, plus tu vas réussir. C'est pas comme ça que la Bible présente le don des miracles. C'est pas comme ça que la Bible présente le don des guérisons non plus. C'est pas quelque chose que tu peux pratiquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des milieux aujourd'hui qui te disent d'essayer de pratiquer certains dons miraculeux. Mais par nature et définition, un don miraculeux, c'est quelque chose qui t'arrive, qui est spontané, que tu as peut-être déjà expérimenté, puis que tu vas peut-être encore expérimenter, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire arriver et pratiquer. Il faut donc laisser Dieu être Dieu, puis pas forcer quoi que ce soit. Je ne crois pas, par exemple, au ministère prophétique, je ne crois pas au ministère de guérison, je pense pas que tu peux assez le faire sur demande, je pense pas que tu peux le faire sur demande. Je crois encore moins que tu peux, de le faire sur demande de façon assez constante, que toi, tu as un ministère de guérison, puis tu t'en vas toujours dans les rues guérir tout le monde. Je ne crois pas à ça, je crois que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas l'approche biblique. Je ne crois pas, comme certains disent, que tu peux vraiment essayer de parler en langue, là, puis ça va venir. Je ne crois pas à ça. Ce n'est pas biblique. L'Esprit, quand il va prendre quelqu'un et il va faire parler en langue,
il va le savoir que c'est ça qui arrive. Il n'aura pas eu besoin de se regarder dans le miroir et de pratiquer. Quand les miracles arrivent, ils arrivent tout simplement. Il n'y a personne dans les actes qui essayait de pratiquer des dons miraculeux, puis même, il semble qu'il y a certains qui ont été guéris sans même que Paul et Pierre le sachent. Je vous ai déjà parlé de l'ombre. Pierre passait, puis son ombre guérissait. Il n'était même pas en train de le faire. La même chose avec Paul, un mouchoir, un bout de tissu. Quand il prenait ce qui avait touché à Paul puis le mettait ailleurs, ça guérissait. Il n'était peut-être même pas au courant de ce qui se passait. On a vu que ça, c'était une période spéciale. Mais juste pour dire qu'on ne voit pas des gens essayer de pratiquer des dons miraculeux. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a une personne qui a essayé de pratiquer un don miraculeux, puis il s'appelle Simon le magicien. Puis il a dit ça aux apôtres, « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi, de donner l'esprit par l'imposition des mains. » Puis Pierre va lui dire, « Que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et supplie le Seigneur, afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel amertume et sous l'emprise de l'iniquité. » C'est le seul exemple où on a quelqu'un qui essaye. Puis il est repris, oui, à cause qu'il a voulu l'acheter avec de l'argent, mais c'est quand même le seul exemple qu'on a de quelqu'un qui essaye. Quatrième chose, la quatrième manière que l'Église devrait envisager de rechercher ou d'approcher les dons spirituels, c'est de ne pas les rendre plus importants qu'ils sont en réalité. De ne pas les rendre plus importants qu'ils le sont en réalité. Je vais arrêter de barrer ça parce que... Les dons miraculeux sont vraiment édifiants quand ils arrivent, sont faits pour ça, pour nous aujourd'hui. Mais ne sont pas montrés dans la Bible comme absolument nécessaires. Contrairement à l'amour, contrairement à la foi, contrairement à l'espérance, contrairement à la joie, contrairement à la douceur, contrairement à la maîtrise de soi. Ça, c'est montré comme nécessaire pour une vie chrétienne qui honore Dieu, pas les dons miraculeux. Un leadership biblique, des membres en santé, une prédication biblique, une église locale qui a un membership, tout ça, c'est démarqué comme des choses nécessaires dans le Nouveau Testament pour avoir une vie chrétienne et une église locale en santé, pas les dons miraculeux. C'est une part qui peut être très édifiante, mais pas nécessaire. Par exemple, comme j'ai dit, Dieu, il travaille comme il a voulu travailler dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Puis, les plus grands, à part, mettons qu'on ne compte pas les actes, les plus grands réveils spirituels qui s'est passé en Amérique ou en Angleterre ou en France même, se sont passés par des hommes qui, certains d'entre eux, les plus influents, croyaient même pas que les dons miraculeux étaient pour aujourd'hui. Certains de mes modèles, là-dessus, je n'ai pas la même conviction eux, mais vous voyez, c'est des gens qui n'allaient pas prôner ça. Et pourtant, Dieu les a utilisés grandement pour partir des églises qui sont encore là aujourd'hui, là, après 400 ans d'histoire. Il y a eu des fois avec des dons miraculeux dans certains milieux, mais c'est juste, il y a des églises aujourd'hui qui sont super en santé spirituelle, que il y a un enseignement biblique, un membership qui a du sens, les gens s'aiment, l'évangélisation est là, ils supportent la mission, puis pourtant, même ces églises-là ne croient pas, ou même s'ils croient, ils ne pratiquent pas des dons miraculeux, puis sont des églises en santé. Faisons attention, parce que des fois, j'entends, cette église-là, il n'y a pas de manifestation de l'esprit, c'est très limité comme de rabaisser la manifestation de l'Esprit à des dons miraculeux. C'est vraiment pas biblique comme approche. Mais ils disent, l'Esprit Saint n'est pas là, c'est une église froide, parce qu'on ne voit pas les manifestations de l'Esprit dans leur tête, c'est-à-dire les dons miraculeux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Les dons miraculeux, même s'ils sont édifiants, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est même pas une chose nécessaire dans une église locale. En fait, même, il semble que plus on met de l'emphase là-dessus, plus on perd notre attention des choses les plus importantes. Les gens dehors, quand on évangélise, frères et sœurs, là, c'est tellement une erreur de les approcher par la guérison, comme si ce serait la chose qu'ils ont le plus de besoin dans leur vie. Les gens dehors, là, je ne dis pas qu'à cause qu'ils ont des maladies et des choses comme ça, ils n'ont pas besoin d'être guéris, mais ce qu'ils ont vraiment besoin d'entendre, là, c'est que leur péché les sépare de Dieu, puis qu'ils courent après des vanités qui ne peuvent pas les remplir, puis que s'ils ne se repentent pas de leur péché, ils vont périr pour l'éternité, loin de la source de vie, puis ils vont être vides et honteux et coupables pour l'éternité. Ils ont besoin d'entendre que le Seigneur Jésus est venu dans leur vie pour pardonner il est venu dans le monde pour payer à leur place les péchés qu'ils ont faits contre Dieu, puis qu'à cause de ça, s'ils croient en Christ, ils peuvent être pardonnés puis être remplis de l'amour puis de la joie de Dieu pour toujours, au lieu d'être en enfer. Puis s'il y a des miracles qui arrivent, tant mieux. S'il n'y en a pas qui arrivent, tant pis. C'est pas ça qui est important. Puis quand on fait des ministères, puis c'est drôle hein, qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui font ce genre de ministère-là, de guérison dans les rues, ils se filment pour mettre ça sur YouTube. Puis les gens sont guéris.
Mais rarement l'Évangile est prêché. Puis même quand l'Évangile semble être prêché, si tu portes attention, c'est toujours l'Évangile plus, Gospel plus. C'est-à-dire, c'est, oui, Jésus, mais il y a aussi ça qui est plus important. Frères et sœurs, les miracles sont de nature, à cause de notre chair, je ne dis pas dans un monde parfait, mais à cause de notre faiblesse dans notre chair et de notre péché, on a tendance à tout de suite être trop attiré vers ça. De tout de suite porter trop d'attention puis de mettre trop de signification. C'était le cas des Corinthiens. On a le même cœur qu'eux. Donc moi, je veux que cette Église-là soit passionnée à propos des manifestations de l'Esprit, mais pas qu'elle mette son attention sur les manifestations de l'Esprit, dans le sens des dons miraculeux. On va mettre notre attention sur Jésus, sur l'Esprit, sur le Père, sur sa parole, mais pas sur, je veux dire, puis des fois, regardez bien, on a des sœurs malades ici, puis des frères malades. Puis si on fait juste prier pour leur guérison physique, puis si on fait juste les voir, puis mettre nos mains sur eux, puis prier pour leur guérison physique, qu'est-ce qu'on est en train de manifester? C'est quoi le plus important dans leur vie en ce moment? Leur guérison physique. Est-ce vraiment ça le plus important dans leur vie? Non. Parce que Dieu, des fois, il amène des maladies sur ses enfants, puis il fait ça durer longtemps pour que ces enfants-là apprennent à avoir encore une plus grande joie en lui, une plus grande confiance en lui à toute épreuve. En même temps, ça manifeste au monde comment notre Dieu est meilleur que n'importe quoi. C'est un témoignage puissant pour l'Évangile et pour qui est Dieu. Puis cette personne-là, des fois, va mourir dans la maladie, puis il va être heureux pour l'éternité. Ce qu'il avait le besoin de plus, c'est plus de Jésus, c'est pas un miracle. Quoique Dieu peut le guérir, puis il faut prier pour. Mais faisons attention, où est notre attention? Où est notre attention? J'ai commencé à quelle heure? OK, d'abord, on va arrêter ça là. Puis, je ne prendrai pas le temps de parler tout de suite des dons miraculeux d'abord, parce qu'il me reste genre 8 pages. Donc, on va prier, frères et sœurs, puis ensuite de ça, on va avoir une minute de silence. Puis on va reprendre ça dans 2 semaines. Seigneur, notre Dieu, merci d'avoir dirigé la prédication de cette façon-là. Nous, on prévoit des choses, on a des manuscrits, puis on voit que tu diriges souvent autrement. J'espère, ô Dieu, ma prière, c'est que tu as utilisé ce message-là, puis que ton esprit nous enseigne comment approcher les dons spirituels. C'est bien beau que moi, je le dise, mais c'est une autre chose qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. Seigneur, c'est toi qui peux vraiment prendre notre cœur puis nous aider à être passionnés sans tomber dans l'excès. C'est vraiment un miracle, ça aussi, dans ce sens-là. Et Seigneur, bénis cette Église. Rends-la passionnée pour toi, pour ta gloire, puis la manifestation de ton nom de toutes les manières que tu vas le désirer. Et on t'en prie pour la gloire de ton nom. Amen.